j'aime beaucoup le documentaire puisque entre le moment où je commence et le moment où j'arrive, vraiment toutes mes convictions ont été vraiment mises en branle, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Erdal, où il a dit des choses sur les capacités de le représenter que moi je me serais jamais permise. Et même j'étais un peu à l'opposé au début. Ça me met dans un endroit de danger qui est vraiment difficile, mais qui me paraît au présent et du coup vraiment très important pour le théâtre. Dans une école privée en Suisse, alors imagine-toi, l'État te donne l'argent, enfin te donne une bourse, mais tellement c'est riche, tellement que c'est puissant, imagine-toi, c'est le taxi qui te ramène à l'école et te ramène à la maison. J'étais le seul kurde dans l'école, étranger. La maîtresse est venue, elle m'a vu des bleus comme ça, tu vois. Elle m'a dit, c'est quoi ça? Erdal, c'est quelqu'un qu'on a hébergé dans notre colocation à Saint-Denis. Il a commencé à me confier son histoire et il y avait quelque chose directement de l'ordre du récit, de l'histoire, du théâtre aussi presque. Très vite après, il m'a proposé d'en faire une pièce de théâtre. Et c'est un moment où je travaillais sur la catharsis de manière générale et je me suis dit, ah oui, c'est marrant, lui qui n'est jamais allé au théâtre et qui a une énorme nécessité de récit, veut une pièce de théâtre autour de sa vie. Il a l'impression qu'il peut se régler quelque chose à cet endroit-là. Mais moi, je devais jouer le berger, où il n'y a pas de mots, il n'y a rien du tout. Donc on a commencé à faire des interviews. Il y avait quelque chose de vraiment individuel et collectif, où lui, ça lui permet que son histoire soit plus un poids, mais soit aussi une force pour la dépasser. Et ça permettait aussi d'éveiller les consciences, puisqu'il a l'impression d'être invisible dans cette société, étant donné qu'il est réfugié kurde. Donc automatiquement, je me crée mon propre monde. Je me crée mon propre univers, mes propres lois, mes propres camarades. Là, ça va vraiment être l'histoire d'Erdal, du Kurdistan turc jusqu'à la Suisse. On est 4 comédiens, on interprète tous Erdal. Et on va tous avoir notre manière de l'interpréter, notre manière de bouger. On a des corps différents, on a des voix différentes, on a des humeurs, on a des intonations différentes d'Erdal. C'est comme si tous les 4, si on fusionnait entre guillemets, ça donnait Erdal. Donc il y a un travail vraiment presque musical, un peu orchestral en fait. La principale question, c'était la question de la représentation. Et donc du coup, on a vraiment travaillé avec tous les outils du théâtre documentaire que j'avais déjà aussi travaillé sur comment le représenter pour qu'il puisse se sentir représenté. Même si cette personne existe, on trouve quand même une façon d'être libre dedans, d'où les différentes formes qu'on utilise pour interpréter. Il y a du corps, il y a des parties qui sont un peu chorégraphiées, un peu dansées, du doublage, du lip-sync. Donc on trouve d'autres manières de raconter ces personnes-là, mais en restant complètement fidèle à ce qu'elles sont. Comme il dit des phrases très intenses et que c'est Erdal, etc., ça peut presque faire un peu série télé quand c'est pas au bon endroit. Je sais pas si tu vois. C'est un travail qui est tellement minutieux, comme la parole elle est réelle, on peut vite se tromper, on peut vite tomber dans la caricature, dans l'imitation, dans quelque chose de faux, de décalé. Et ce qui est très fort avec le travail de Simon, c'est que lui, il nous pousse justement à avoir cet équilibre-là entre l'histoire de ces personnes, ces histoires qui sont réelles, et nous en tant qu'acteurs. Bon, on en a déjà parlé de tout ça, Erdal. Le public aussi vit sa catharsis devant une pièce de théâtre, donc on espère que quand ils verront le spectacle, ça va les toucher à des endroits. On raconte les failles d'Erdal, et les gens qui vont venir, même s'ils ont été touchés ne serait-ce que par un mot, par une phrase, nous on a gagné le combat. À force de côtoyer des homos, en fait, j'ai compris que, mec, tout ce qu'on m'avait enseigné, tout ce que j'avais dans la tête, tout ce que mes frères m'ont dit ou que ce soit mes amis, c'était que de la merde en fait, c'était faux quoi.